De champions, oui, souffle sur le plateau de la grande team ce soir, vous l'avez certainement deviné. L'Africa Sport, championne de la Super League féminine, est avec nous. Et pour ce, nous avons l'honneur de recevoir l'heureux président Oye Bambasiaka Di Pazo. Mais il n'est pas seul, non, il est accompagné du coach Touré Siriki et de la valeureuse capitaine Kone Mariam Di Kalao. On va les recevoir sous de nombreux applaudissements. Ah oui, on peut applaudir encore plus fort. Eh oui. Oh là là, qu'il est beau ce trophée. Bonsoir capitaine. Bonsoir. Vous allez bien? Allez, installez-vous. Ah, il est beau. Et j'ai la chance. Il y en a qui ont des petites étoiles dans les yeux, là. On ne dira pas lequel des deux, hein. Regardez. Si. Regardez par vous-même. Eh bien, bonsoir à tous les champions. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va. Mais déjà, félicitations. Hein. Merci. Super content de vous recevoir. Okay, oui, nous, on aime recevoir les champions hein, sur ce plateau. Okay. Alors, on va évidemment parler de ce sacre, de cette Super League hein, qui nous a fait vibrer. Hein, et c'est Henri Jo qui va tout nous expliquer. Bien sûr, le championnat de football féminin a pris fin ce samedi au stade Robert Champrou de Makori. Et vous savez quoi? L'Africa est rentrée dans l'histoire. On suit cet élément. Elles ont rêvé depuis de longues années. C'est fait désormais de la meilleure des manières. Les Aiglons de l'Africa Sport ont décroché samedi le titre de champion de Côte d'Ivoire au terme de la Super League féminine 2021, détrônant ainsi les 11 sœurs de Gagnoa. Gonflées à bloc, avec le soutien d'un staff dirigeant aux petits soins, Kone Mariam et ses coéquipières ont parfaitement achevé le travail. Alors qu'un petit nul suffisait à leur bonheur, elles ont atomisé la jeunesse de Marcory sur le score sans appel de 4-0. Un final en fanfare pour une formation vert et rouge qui aura dévasté tout sur son passage lors du Caridas. 3 victoires en autant de matchs. En plus du trophée de vainqueur, joueuses, encadreurs et dirigeants Oye sont repartis avec une enveloppe de 2 500 000 contre 1 million pour la Juventus de Yopougon, deuxième au classement final. Les Aiglons sont désormais l'équipe à abattre au niveau du football féminin. Mais pendant combien de temps vont-elles endosser ce statut? Violente question. Bon, c'était une très belle fête, hein? Oui, une très belle fête. Un petit truc à rectifier rapidement. C'est plutôt l'Inter d'Abidjan qui a fini dauphin de l'Africa, mais pas la Juventus de Yopougon. Absolument. Alors, on va commencer avec Monsieur le Président. Hein? Monsieur le Président, donc samedi dernier, votre équipe a décroché le Graal qui est là, qui est ici, juste à côté de moi. Oui. Combien d'années il vous a fallu, justement, pour soulever cette coupe? Ça fait maximum 6 ans. 6 ans qu'on est derrière le titre de champion. Parce que la première, on a joué dans la deuxième division, où on est monté la même année, en première division. L'année qui a suivi, on a joué, on a été 3e. L'année qui a suivi, on a été 2e vice-champion, 2 fois. Et l'année passée, on était premier du championnat, où le Covid est venu tout arrêter. Et cette année, on est parti avec le même objectif, être champion de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, bon, on imagine, hein, vous êtes un homme comblé oui. Aujourd'hui. Oui. Mais que représente véritablement ce trophée pour vous? Vraiment, ici, l'homme le plus heureux aujourd'hui. Parce que ce trophée-là est tout pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai prié Dieu du jour pour être champion de Côte d'Ivoire, pour entrer dans l'histoire. Et Dieu a exaucé mes prières. Et Dieu merci, aujourd'hui, ici, champion de Côte d'Ivoire, très heureux. D'accord. Bon, on connaît tous, on en parle beaucoup dans cette émission, hein, on connaît tous la situation de l'Africa qui est aujourd'hui sous normalisation. Oui. On imagine que ça n'a pas quand même été facile de réaliser une telle prouesse. Ça n'a pas été du tout facile. Parce que je fais partie du bureau exécutif de M. Vagba Alexis. Vraiment, ça a été un coup dur pour moi parce que ça ne nous facilitait pas le travail.
parce que vraiment, on n'était pas Concrètement, tranquille. qu'est-ce que ça a changé? Bon, moi, personnellement, j'étais trop concentré sur mes filles. J'étais tellement concentré sur les filles. Mon objectif, c'est d'être champion de Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, sincèrement, ça ne m'a pas trop infecté. Mais vraiment, il y a des filles aussi qui n'arrivaient pas à dormir. Parce qu'ils se disaient que aussi, ça allait toucher les secteurs, tout ça. Elles n'étaient pas tranquilles dans la tête. Mais Dieu merci, ça ne les a pas touchées. Ouais. D'accord. On va parler à l'entraîneur maintenant, coach. Alors, l'histoire retiendra que vous avez été le premier entraîneur à mener l'Africa Sport sur le toit du football ivoirien. Réaction? Bon. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, je pense que ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, je suis un gagneur. Avant d'être à l'Africa Football Féminin, j'étais d'abord à la Juventus, où j'ai été 3 fois champion de Côte d'Ivoire successive. Et lorsque le président m'a contacté, je lui ai dit que non, je venais pour être champion. Parce que là, il ne faut pas négliger tes joueuses. C'est comme ça qu'on est parti. Et comme il a dit, à la Ligue 2, on a terminé premier. À ce moment, Inter était chez Crécrénou. On était premier, Inter a terminé deuxième. Et on s'est suivi comme ça à la Ligue 1. Et comme il a dit, la première année, c'était troisième. Et après, bon, deuxième. Cette année, j'ai dit aux filles, attention, on ne peut pas être toujours deuxième, c'est pas bon. Écrivez vos propres histoires, c'est très important pour vous. Moi, je suis déjà champion de Côte d'Ivoire, 3 fois. Ce n'est pas moi d'écrire mon histoire, mais c'est à vous d'écrire vos propres histoires. Et si vous voulez être champion de Côte d'Ivoire, ça doit partir par là. Et c'est à partir de là que tout est parti. Et là aussi, bon, j'ai fait confiance aussi à ma capitaine, parce qu'elle, chaque fois, on causait, on se disait un certain nombre de choses, parce que je voulais en savoir plus sur le comportement de mes joueuses. C'est elle qui était mon truc, mon propre espion. Ah. Elle était l'espion de choses du groupe, mais les filles ne savaient pas. Bon, aujourd'hui, j'arrive à dévoiler ça. Bon, c'est qu'elles vont regarder ça, elles vont se dire beaucoup de choses. Bon, il va falloir changer de tactique pour la saison prochaine. Il y a toujours des petits trucs, c'est pas dans mon sac. D'accord. Ça fait plaisir. Oui. Alors, vous avez dit que avec l'équipe de la Juventus de Yopougon, c'est 3 fois, 3 titres de champion de Côte d'Ivoire. Oui. Mais globalement, avec l'équipe de l'Africa cette saison, qu'est-ce qui a fait la force de cette équipe vert rouge? Bon, c'est le mental d'abord. Et puis, l'équipe était soudée. Elles étaient très soudées, ça faisait une équipe. Bon, vers la fin du phase retour, on a failli avoir un petit problème de personnes. Heureusement que j'ai vu ça vite et j'ai dit à la capitaine que si elle n'arrive pas à régler le problème, elle va laisser le brassard. Et j'ai dit aussi aux 2 autres qui étaient concernés, si vous ne réglez pas ce problème, vous quittez le groupe. Je vais faire avec ceux qui sont là et puis je pense que ça peut aller parce qu'elles savent tout jouer au football. Moi, je ne crains pas. À l'Africa, personne n'est titulaire à l'Africa. Tu te comptes, je te mets à côté. Et c'est sur cette lancée, elles ont réglé les problèmes. Et la capitaine m'a appelé pour me dire, coach, ça a été géré. Et voilà comment tout est parti. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette finale, puisque, bon, disons-le, les filles ont été quand même sans pitié avec leur adversaire, alors qu'il vous fallait un tout petit point, j'ai envie de dire. Quels ont été vos mots, coach, avant la rencontre et pendant la rencontre? Bon, avant la rencontre, j'ai dit aux filles, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Vous avez d'abord commencé à fêter depuis l'entraînement. Ça fait que même quand je dis 1, vous dites 2. Là, ça veut dire qu'il y a eu un problème. J'ai dit, mais faites attention. Pour éviter les problèmes, on ne sait jamais. C'est vrai que l'équipe de Makori était le maillot faible, mais il fallait faire très attention. Parce que généralement, les maillots faibles sont difficiles à jouer. J'ai dit, mais si on s'amuse à faire un match nul, ou bien on gagne difficilement, les gens diront non, peut-être ce n'est pas la chance, on s'est retrouvés là. Prouvez à tout le monde qu'on sait jouer au football. Jouez vos football, jouez sans pression, il n'y a pas de pression. Quel que soit Alpha, on sait qu'on sera champion de Côte d'Ivoire, mais il faut toujours croire, mais avec la manière. Il faut fêter avec la joie, donner la joie aux supporters, donner l'envie aux supporters de supporter et initier tous ces supporters-là pour qu'on puisse être un. Et voilà comment ça s'est terminé. D'accord, oui.
Coach, d'abord félicitations. Merci. De la Juventus à l'Africa Sport d'Abidjan, comment jugez-vous le niveau de l'évolution du football féminin local? Bon, je peux dire, au moment où j'étais à la Juventus, le niveau était très élevé. Au moment où on disait Juventus omnes de Dabou, pas de tête. Ça c'est un autre truc encore. Et après, on s'est venu, arrivé un moment, j'ai laissé la Juventus et je me suis retrouvé au River Club de Daloa. Après ça, quand je suis venu en vacances, j'ai vu que le niveau était un peu bas. Mais il faut le dire, cette année, peut-être, je me suis dit, comme ils ont dit, il y a la Coupe africaine, ça a monté encore le niveau. Le niveau a monté cette année, ça il faut le reconnaître. Par rapport aux années passées, cette année-là, le niveau était très, très, très élevé. Ça fait que tout le monde se craignait. Quand tu gagnes ici, l'autre se dit, bon, c'est pas ce que tu le gagnes. Bon. Moi, je restais toujours dans mes propres logiques. Voilà, ça se joue, le football, ça se joue. Seulement, je disais aux filles que l'équipe la mieux se préparée qui gagne. Voilà. Aujourd'hui, comparativement aux filles que vous avez pu voir évoluer ou même que vous avez pu avoir sous vos mains, est-ce que vous estimez que vos filles sont prêtes pour attaquer l'Afrique? Parce que c'est la prochaine étape. Oui, c'est la prochaine étape. Quoi qu'on dise, c'est le football. Hein. Voilà, ça se prépare. On ne se lève pas comme ça pour jouer une coupe africaine. Il faut préparer la coupe africaine pour ne pas connaître les mêmes problèmes que l'autre équipe en sœur. Voilà, je pense qu'on va le préparer sérieusement. On va montrer aux yeux de tout le monde que nos filles savent jouer au football. Et on va aussi pour représenter la Côte d'Ivoire. Là, il n'y a pas d'amusement à faire. Alors justement, puisque nous parlons de Coupe d'Afrique, moi je vais me tourner vers le président. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se faire, qu'est-ce qui sera fait pour permettre à l'Afrique de mieux représenter la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique? En Coupe d'Afrique, on va recruter, on va renforcer l'équipe. On va mettre tous les moyens pour pouvoir recruter. On serait prêt sur tous les plans. Déjà, on a des noms? Est-ce qu'on a des noms Oui, on a des noms. Je ne dis pas de noms parce que quand tu dis de noms, ils n'ont pas encore signé, il y en a qui passent par derrière. Voilà, on a des Nigériennes, des Maliennes qui vont venir. Même dans le championnat, il y a des filles aussi qui vont annoncer. On va annoncer certains arrivées d'ici la semaine prochaine. On va recruter, on aura une bonne équipe. Comptez sur moi. Africa, on ne va pas s'arrêter en cours de route. Pour le plus grand bonheur de notre capitaine, hein, qui est là. Oh, oui, vous êtes contente qu'il y ait quand même du monde qui vienne en renfort? Vous vivez ça comment? C'est le président qui a dit, je n'ai pas de mots à dire. C'est le président, c'est lui qui met les moyens. Ouais. Donc, il sait ce qu'il veut, nous aussi on sait ce qu'on veut. Le président a dit que des filles vont venir. Vous avez fait une bonne impression. Est-ce que vous n'êtes pas courtisé aussi? Oh bon, c'est le président, on va gérer ça à la maison. Bon, avant de parler avec vous, hein, Capi, on va regarder une vidéo puisque Diakité Siaka, donc l'entraîneur de Jeunesse Marcory, s'est exprimé au micro d'Henri Jo et voici ce qu'il a dit. C'est l'Africa qui a été supérieur, hein, pour le dire sincèrement. Parce qu'avec une équipe qui crache, on s'attendait à plus, mais on ne dira pas Dieu merci. Mais comme c'est une première expérience en Super Division, je pense qu'on va se retourner au labo pour travailler encore parce que c'est des filles. Il y a d'autres qui sont à leur première saison dans le championnat. Et puis là, personne ne s'attendait à nous dans la Super Division. Donc on est venu, on a appris, on va en tirer les leçons et puis on va travailler davantage pour la nouvelle saison qui va débuter, je crois, le 23 octobre. D'accord, très bien. Alors, donc le capitaine, Koné Mariam, on imagine que ce titre, ça a été quand même le résultat, l'heureux résultat même d'un travail de longue haleine. Vous avez beaucoup travaillé. Ouais, ouais. Nous avons beaucoup travaillé. Comme le coach l'a dit, c'était son espion, ça c'est vrai, mais pas sur une mauvaise base, c'était sur une bonne base. Il essayait de regrouper ce qui est bon, ce qui est mauvais, et lui en tirer une conclusion. On a beaucoup travaillé. Voilà, le travail a payé parce que vraiment on se levait très tôt pour les entraînements. Moi je suis à Vridi, je dois me rendre à Bobo à 6 h. Je me réveille à 4 h pour être à Bobo, pour être à l'heure. Ok, donc on dit Dieu merci, le travail a payé. Alors, dans quel état d'esprit étiez-vous le jour de la rencontre, le jour de la finale? J'étais beaucoup émue, mais j'étais plus émue lorsque nous avons battu la Juventus et l'Inter. Là, c'était ma plus grande joie.
j'étais plus heureuse ce jour-là que le jour même de la finale, parce que c'était des 4 à battre, qui n'étaient pas faciles. Voilà, l'équipe de Makori aussi, ce n'est pas une équipe faible, c'est une équipe qui nous mettait beaucoup les bâtons dans les roues. Durant la saison 2019, je crois bien, nous ont battus en aller-retour. Voilà, donc moi, c'est l'équipe même que je craignais plus dans le carré d'as que la Juventus et l'Inter. Oui. C'était l'équipe que je craignais. À quel moment de la saison vous vous êtes dit « Oh, là, on peut décrocher le titre » Après avoir battu la Juventus 1-0, et nous avons regardé le match de Inter d'Abidjan contre Makori. Chaque match a ses réalités, mais j'ai trouvé que la volonté, l'envie qu'on a pris pour jouer contre la Juventus, si on avait cette même envie, cette rage de vaincre, on pouvait battre l'Inter. Alors justement, vous avez parlé de cette équipe de Makori qui vous mettait les bâtons dans les roues à chaque fois que vous les rencontrez. Pour ce match, pour ce dernier match, comment l'ambiance était au sein du groupe Africa? Comment les joueuses étaient? Comment les autres, c'est vrai, vous avez parlé de Makori, mais comment les autres aussi voyaient cette équipe de Makori? Bon, les autres équipes? Non, les autres filles de l'Africa. Oui, tout le monde, la majorité, on craignait l'équipe de Makori, mais on ne voulait pas faire savoir. Voilà, avant le match, ils savaient qu'on était crispés, mais on avait un objectif et nous étions optimistes. On savait qu'on allait les battre, mais comment les battre, là, on ne savait pas. Parce que je sais qu'elles n'allaient pas se laisser faire. Terminer le carré d'as avec 0 point, ce n'est pas évident. Donc, elles ont voulu donner le meilleur d'elles et la chance nous a souri. Alors, on va écouter la réaction de la capitaine de l'Inter d'Abidjan. Eh bien, écoutez, allez-y. Vraiment, nous n'avons pas voulu rester à cette deuxième place parce que nous guettons le trophée. Mais comme tout ce que Dieu fait bon, il nous a donné la deuxième place. D'abord, nous lui disons merci, nous sommes heureuses. Mais ce n'est pas notre ambition. Nous allons travailler, redoubler d'efforts afin que l'année prochaine, nous puissions décrocher le titre. D'accord. Alors, vous savez que vous êtes désormais l'équipe à abattre. C'est ça. Est-ce que vous mesurez quand même le poids de... C'est une lourde responsabilité quand même. Bon, je pense qu'il n'y a pas le feu à la maison. Hein. On est déjà, comme vous-même vous l'avez su dit, on est déjà l'équipe à battre. J'ai dit ça à mes filles avant le match. J'ai dit, vous avez mis l'équipe à un niveau que vous-même vous avez créé. Mais quand c'est comme ça, il faut assumer. Aujourd'hui, on reconnaît qu'on est une équipe à battre. On va faire tout pour maintenir notre titre. Il n'est pas qu'il y ait un autre truc. Mais je pense qu'on va aller plus que ça. Parce que là, le championnat pour nous sera une préparation pour la Coupe africaine. Et là, je pense qu'on sera plus concentré pour ne pas avoir de choses surprises. Je pense qu'on va travailler dur pour arriver où on doit arriver. Alors, Tia, après cette finale, d'abord j'avais échangé un peu avec la capitaine, je l'avais interrogée, et puis elle avait laissé un message. Un message, elle avait dédié ce trophée, et je souhaiterais qu'elle nous refasse le même message qui a été fait du côté du Robert Champrou. Après, surtout les deux personnes à qui vous dédiez, et surtout le message qui suivait après. Ouais, le message, ok. La coupe, on l'a dédiée aux deux présidents, M. Vagba, Alexis et Bailly Antoine. Voilà, nous souhaiterons que ces deux présidents soient réconciliés pour l'avenir de l'Africa Sport. Il faudrait que l'Africa soit un, il faudrait qu'on soit une famille. Et moi, par ma voix, je passe pour leur dire de laisser derrière eux ce qui se passe. Il faudrait qu'ils se réconcilient pour former un pour l'avenir de l'Africa. Et ce trophée, nous leur donnons pour qu'ils puissent se réconcilier et former une famille et ensemble faire des projets pour l'avenir et l'avancement de l'Africa Sport. Voilà. C'est beau. Bon, moi, je n'ai même pas de commentaires à faire derrière ça. J'espère qu'ils entendront raison. Enfin, le club Africa Sport sera libéré, en fait. Là, il faut le dire clairement. C'est vous qui l'avez dit. Oui, oui. Voilà. Assumez vos propos, monsieur. Parce que là, maintenant, je vais rentrer dans une phase où je vais bien échanger avec le président. Oui. Voilà, président, déjà, la première question, Oui. il me vient sur ce volet. Il y a une folle rumeur qui circule actuellement. La Confédération africaine de football aurait un projet d'obliger tous les clubs engagés en compétition africaine Chez les à hommes. avoir
chez les hommes à avoir une section féminine. Oui. Et si ce projet-là entre en application, on risquerait d'avoir un derby à SEC Africa. Oui. Du côté, bon, s'ils arrivent à monter en première division rapidement ou acheter en première division, Oui. avoir un derby à SEC Africa au niveau du football féminin. Vous n'avez pas peur que les jaunes et noirs, dans leur, je dirais, leur grand appétit, viennent vous happer toutes vos filles? Non, non. L'exemple, la finale, l'équipe, on ne voulait pas marquer 4 buts. Mais dès qu'on a vu, j'ai vu la couleur jaune et noir, j'ai demandé à mes filles de marquer beaucoup. Je ne peux pas laisser nous battre. Parce que même si la SEC vient, ça serait difficile pour eux de venir nous battre. On ne va pas se laisser faire. Ça, c'est nos derbys. Sur cette affaire de couleur, quand même, il y avait une grosse rivalité ce jour, le jour de la finale. Oui. Et même l'ancien attaquant de l'Africa, Fadel Keïta, qui était dans les tribunes, il se disait, mais pourquoi l'équipe adverse est en jaune-noir? Et si cette équipe ne change pas son maillot, il faudrait que les filles de l'Africa marquent énormément de buts pour montrer que peu importe la couleur, peu importe l'équipe qui est en face, même si ce n'est pas la SEC que vous portez du jaune-noir, c'est toujours une rivalité. Donc, il y avait quand même une bonne ambiance. Même l'ancien coach de l'Africa, Diaby Almami, était là pour soutenir les filles. Fadel Keïta était là. Pas mal d'anciens joueurs du côté de l'Africa étaient là pour soutenir les filles. Et vraiment, ça montrait de très belles images lors de cette dernière journée. Attendez, non, gardez vos... Je sais que vous avez beaucoup de questions. Non, pas Moi, j'aimerais qu'on regarde la réaction de la présidente du comité de normalisation, Madame Mariam Dao Gabala, voilà, qui était également présente. Voici sa réaction. Je suis heureuse parce que le championnat a repris de Ligue 1 après 3 années d'arrêt. Il y a un petit goût d'inachevé parce qu'on n'a pas pu reprendre le championnat de Ligue 2 de foot féminin, mais ce n'est que partie remise. Le ballon est revenu au centre et aujourd'hui on a vu du beau football. Voilà, il y avait du beau monde donc pour cette finale. Oui. Alors, allez-y. L'autre élément, Président, ça concerne l'indépendance de la section football. Oui. Parce qu'on dira que c'est une indépendance qui a plutôt sauvé cette section, quand il y a eu la normalisation à la tête de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui. Mais malgré le fait que vous soyez dans le bureau du président Fagba Alexis, pourquoi est-ce que cette section n'a pas été intégrée au mode de fonctionnement normal de l'Africa Sport d'Abidjan? Bon, c'est difficile parce que même avec le président Fagba, le football féminin travaillait toujours à part. Voilà, c'était pas trop dans les choses impliquées avec les garçons. Parce que je peux dire, depuis que j'ai créé la section football féminin, je suis seul. Depuis les 6-7 ans aujourd'hui, à faire tout moi de moi-même. Tout ça de ma poche. Donc les filles, on était toujours à l'écart. Et donc, il n'y a pas un projet, tout simplement un rattachement de cette section dans les mois, les années à venir avec l'entité Africa Sport d'Abidjan? Bon, ça va dépendre du nouveau président qui va venir. Si c'est Fagba qui est toujours là, ou celui qui va venir, s'il veut continuer avec moi, ou s'il veut mettre tout ensemble pour gérer lui-même, ça dépend du président. D'accord. Voilà. C'est bon? Pour l'instant. Faites vite parce qu'il est l'heure. Le président a évoqué tout simplement un volet sur lequel nous tous ici, nous mourons d'envie d'en savoir plus. Ah bon? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, au niveau de l'Africa Sport, entité dont vous êtes membre du bureau exécutif, oui. Comment est-ce que le club se porte? Parce qu'on ne sait pas si la section masculine sera en deuxième division, en première division, quand est-ce qu'auront lieu les élections. Quelle information vous avez à ce niveau? Pour le moment, on n'a pas d'information. Si on sera en deuxième division ou on sera maintenu en première division, on n'a pas d'information. Pour le moment, on n'a pas d'information parce qu'on sait que en Ligue 2, en Ligue 3, il y a 3 clubs qui montent. En Ligue 2, il y a combien de clubs qui montent, mais en Ligue 1, combien de clubs qui descendent, ça, on n'en sait pas jusqu'à présent. Alors, moi, j'ai une petite information. Oui. C'est qu'à l'issue du championnat au niveau des hommes, l'Africa et l'AS Standard sont descendus en deuxième division. Oui. Donc, les deux vont jouer à la deuxième division la saison prochaine. C'est vous qui l'avez annoncé, le président. Non, sportivement, tout le monde sait que l'Africa va en deuxième division. Attendez. Maintenant, la question elle est claire. Si Jean-Philippe, maintenant, essaie de... fin de ne pas savoir que l'Africa va en deuxième division, là, c'est
Je ne fais trouve pas, que c'est je ne sais bizarre. pas de ne pas savoir. Le président, ici présent, membre du bureau, a été clair dans ses propos. Sportivement, est-ce que voilà, l'Afrique vous va êtes pas en d'accord deuxième quand même que division? S'il vous plaît, ce n'est pas une polémique. Non, c'est pas une polémique. Ce n'est pas une polémique, la réponse est assez claire. On n'a aucune information à ce sujet. Pourquoi? Ce que je veux savoir clairement de la part du président, il y a un comité de normalisation qui est à la tête de l'Africa Sport Abidjan. Quand est-ce qu'il y aura les élections, pour ne pas dire le toilettage des textes, et les élections pour le nouveau président pour voir quel sera le devenir de l'Africa Sport Là, je suis Abidjan. d'accord avec vous. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne... Laissez le président répondre peut-être. Franchement, je ne sais pas si Henri Joël... Henri Joël, quand même. Vas-y. Oui. Bon, pour le moment, chose au niveau des élections à l'Africa, moi, je n'en sais rien dedans. On ne m'a pas informé, on ne m'a rien dit de tout ça. Je suis concentré sur mes filles, donc voilà tout ce qui concerne... Vous n'avez pas de vérité de candidature? Non. Vous ne voulez pas être président de l'Africa centrale? Pour le moment, non. D'accord. C'est bon? L'Afrique en deuxième Vous avez eu les réponses à toutes vos questions? Henri Jo s'est érigé en porte-parole de Mme Dao Gabala, donc il n'y a pas Non, de mais problème. pourquoi? Bon, Il est membre de la Fédération de football. nous avons donc tous il a suivi. des informations. Moi, ce que je sais, c'est que nous avons tous suivi le championnat de première division. Et à l'issue du championnat, l'Estanda et l'Africa sont descendus en deuxième division. D'accord. Tout le monde en Côte d'Ivoire, tout le monde sportif sait. Donc, je ne sais pas pourquoi Jean-Philippe pose toujours les questions. D'accord. Très bien. Bon, J'attends toujours le début de la est-il deuxième division. que nous sommes là ce soir pour célébrer ce magnifique trophée. Bravo encore. Félicitations à vous. Félicitations au coach, Touré Siriki. Félicitations à vous, président, monsieur Bamba Siaka. Et puis, notre Capi, vraiment, elle a été extraordinaire. Koné Mariam. On vous souhaite... qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la suite? Un peu de vacances, un peu de repos? On a besoin de vacances. Ah, vas-y, vous avez On va les entendu, donner hein? un mois de vacances. Ah, super. Voilà, pour pouvoir reprendre. Parce que nos gars, ils sont fâchés un peu. Bon, donc je vous l'annonce, vous avez un mois de vacances. Ok. Et puis voilà, il l'a dit devant la nation entière. Ouais. Non, mais en tout cas, on vous souhaite vraiment beaucoup de repos et puis continuez à nous faire vibrer comme vous l'avez fait. Ah, ok. Et encore félicitations. D'accord, merci à vous. Voilà. Allez, on va marquer une pause. Non, ne bougez pas, hein, puisque dans quelques instants, nous parlerons du Stella Club d'Adjamé avec son président qui est là, qui est en train de s'échauffer, pas très loin du terrain. Monsieur Salif Big Togo. Et je vous rappelle la question LGT de ce soir. Pensez-vous que les élections à la tête des clubs ivoiriens sont démocratiques? Eh bien, vous pouvez continuer à vous exprimer sur la page Facebook de la 3. Et puis, vous serez appelé à nous appeler, oui, par téléphone, 27 21 59 93 99. À tout de suite.